La première fois que Eapos, il et Méapos, ont tendu une ceinture au lieu des Eapos, J. Eapos, avait 9 ans. La dernière fois, J. Eapos en avait 17, en classe de terminale, et c'est Eapos, et là que J. Eapos, et finalement tout laissé tomber. J. Eapos, et grandi dans un pavillon de banlieue où Eapos, obéissance était la monnaie des Eapos, échange, où mon frère Hugo pouvait briser une carafe en cristal hors de prix, et où je serais quand même blâmé parce que je Eapos, avait pas passé Eapos, aspirateur dans le couloir ce matin-là, où le mot écho, fille écho, signifiait servante et le mot écho, fille écho, signifiait royauté. Ce Eapos, était pas seulement les corvées, ces Eapos, était le langage utilisé. Écho, tu dois mériter ta place dans cette famille. Écho, elle fera une bonne femme au foyer à défaut des Eapos, autre chose. Écho, ne réponds pas insolemment. Écho, sois utile. Écho, cette dernière phrase, je Eapos, ai entendu plus de fois que mon propre prénom. Hugo ne faisait jamais la vaisselle, ne pliait jamais une chemise. Il avait sa propre salle de bain. On attendait de moi que je nettoie les deux. Mes parents disaient que ça forgeait le caractère. Quand J. Eapos, et demandé pourquoi Hugo Eapos, avait pas besoin de se forger le sien, mon père a répondu, Écho, parce que c'est Eapos, est un garçon. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Écho, je suis plus grande maintenant et je comprends que ce Eapos, était pas une question de genre. C'est Eapos, était une question de contrôle. C'est Eapos, était un dimanche matin où tout a basculé. Je venais de finir de repasser les vêtements des Eapos, Hugo, ces vêtements pour une soirée étudiante à laquelle je Eapos, était même pas invité. Je suis descendu pour le trouver assis à table en train de boire le dernier verre de jus d'Eapos, orange. Écho, tu aimes Eapos, en a gardé un peu, Écho, ai-je demandé, transpirant à travers mon t-shirt. Il a ri. Écho, tu as de la chance que je ne Eapos, oblige pas à éplucher les oranges. Écho, J. Eapos, et craqué, pas bruyamment, pas même impoliment. J. Eapos, et juste dit, Écho, épluche-les toi-même. Écho, il aimait Eapos, a dévisagé. Ma mère aussi. Écho, que Eapos, est-ce que tu viens de dire, Écho, a-t-elle articulé lentement, comme si ses oreilles ne pouvaient pas y croire. Écho, J. Eapos, arrête Écho, ai-je dit, la respiration saccadée. Écho, je ne fais plus ces corvées. Je ne suis pas sa bonne. Écho, c'est Eapos, et là que mon père a fait irruption, comme si un interrupteur avait basculé quelque part à Eapos, étage. Il est Eapos, a pas demandé ce qui est Eapos, était passé. Il est Eapos, en fichet. Il est allé directement au tiroir de la commode, le tiroir à ceinture. J. Eapos, est reculé. Lui non. Écho, tu as oublié ta place Écho, a-t-il dit, en roulant la ceinture dans sa main comme une danse qui lui avait manqué. Ma mère ne Eapos, a pas arrêté. Hugo a souri comme Eapos, il regardait la télé. Je Eapos, et pas supplié. Je Eapos, et pas fui. Je suis resté là et quand le cuir a frappé mon flanc, je Eapos, et pas pleuré. Pas parce que ça ne faisait pas mal. Ça faisait mal, mais parce que la douleur Eapos a enfin semblé purificatrice. C'est Eapos, était la dernière fois. Je suis sorti de la maison ce soir-là avec un sac de couchage roulé, 3 € en poche et une côte fêlée. Je Eapos, et pas laissé de mots. Je Eapos, et rien pris qui leur appartenait, pas même la brosse à dents que Eapos, il aimait Eapos, obligé à partager avec ma cousine pendant les vacances des Eapos, était en Bretagne pour gagner de la place. J. Eapos, et vécu dans le sous-sol aménagé des Eapos, une amie pendant un certain temps. Elle est Eapos, appelée Léa. Ses parents Eapos, étaient pas parfaits, mais il aimait Eapos, ont regardé avec quelque chose que je Eapos, avait jamais vu dans ma propre maison, de Eapos, inquiétude. Pas de la déception, pas du jugement, juste une inquiétude humaine. J. Eapos, et guérit lentement. Mon dos a formé des croûtes. Ma respiration Eapos, est apaisée. Mais ce qui Eapos, a jamais guéri, c'est Eapos, et le silence. Je Eapos, arrêtez pas de penser que Eapos, ils allaient appeler, même pour crier, même pour menacer. Mais ils ne Eapos, ont pas fait car, à leurs yeux, je Eapos, existait plus. Et honnêtement, c'est Eapos, était la blessure la plus profonde. Il et Eapos, ont effacé comme si J. Eapos, était de la poussière sur leur parquet. Et c'est Eapos, et là que J. Eapos, ait décidé que si je Eapos, était rien pour eux, c'est Eapos, et exactement ce que je leur laisserais, rien. Pas de scandale, pas de messages sur les réseaux sociaux,
pas de drame, juste le silence, mais un silence aiguisé comme une arme. Et J et Apos, allait et Apos, utilisés exactement comme il aimait Apos, avaient entraîné, avec précision, avec patience, et sans aucune pitié. Le truc avec mes parents, c'est Apos, et que Apos, ils ne frappaient jamais pour faire mal. Pas dans leur esprit. Ils frappaient pour rappeler à Apos, ordre. Pour me rappeler que mon rôle dans leur maison Apos, était pas des Apos, être aimé. Ces Apos, était de servir. Donc, quand je suis parti, il et Apos, étaient pas en colère. Ils étaient offensés. Comme un marteau réalisant que le clou et Apos, était fait la malle. Il et Apos, ont pas essayé de me trouver. Mais je savais que ça ne durerait pas car ils ne aimaient Apos, aimaient pas. Ils se servaient juste de moi. Et finalement, ce que je leur apportais finirait par leur manquer, les repas, le silence, le labeur, elle et Apos, obéissance. Et quand ce serait le cas, je serais prête. Cela est Apos, a pas pris longtemps. 3 semaines plus tard, un message est apparu dans ma boîte de réception. Écho, maman, Hugo a le gala de fin des Apos, année de son école et aucun de ses costumes Apos, est repassé. Tu dois rentrer à la maison et arrêter des Apos, être ridicule. Écho, pas de écho, comment vas-tu, écho. Pas de écho, es-tu en sécurité, écho. Juste des besoins domestiques urgents. Je Apos, et pas répondu. Une semaine plus tard, un autre. Écho, papa, c'est Apos, est une attitude gamine. Personne ne tolérera tes caprices dans le monde réel. Rentre à la maison, présente tes excuses, et nous te laisserons regagner ta place. Écho, me laisser. Celui-là Apos, a fait rire. J'y Apos, et fait des captures des Apos, écran des messages. Pas pour me venger, pas comme preuve, juste comme un rappel de la raison pour laquelle J et Apos étaient partis. À ce moment-là, je vivais chez Léa à plein temps. Ses parents avaient vidé leur débarras et Apos avait donné un matelas. Je et Apos avaient rien, mais J et Apos étaient plus en sécurité que je ne et Apos avait jamais été. Et dans ce calme, J et Apos et commencé à aimer Apos, écouter. Je me suis souvenu comment, même enfant, J et Apos était celle qui mémorisait la liste de courses du supermarché, qui savait exactement combien de bouchons de javel il fallait mettre dans la lessive, comment mes parents se vantaient à la sortie de la messe le dimanche que Écho, notre fille est tellement mature, c'est Apos, est pratiquement elle qui gère la maison Écho. Oui, je le faisais. Je gérais tout. Alors, J et Apos et commençait à tout écrire. Pas pour quelques Apos, un des Apos, autre, pour moi. Une liste. Tout ce que je faisais. Chaque tâche individuelle dont je aimais Apos, était occupée dans cette maison depuis Apos, âge de 10 ans. Cuisiner, faire le ménage, gérer Apos, emploi du temps, surveiller les provisions, repasser, préparer les gamelles, Apos, occuper de la salle de bain de mon frère, récurer son vomi sur le tapis après des soirées où je Apos, avait pas le droit des Apos, aller. Ce Apos, était pas que des corvées. Ces Apos, était un livre de comptes. Ces Apos, était une dette. Et ils étaient endettés. Pas en argent, mais en isolement, en vide, en ces choses mêmes que J et Apos avaient Apos, habitude de leur fournir sans effort et quotidiennement. J et Apos est découvert un mois plus tard que Apos, il laissait Apos, effondrait. J et Apos est croisé une voisine, Madame Mercier, alors que J et Apos aidaient la mère de Léa à jardiner. Elle a plissé les yeux en me regardant. Écho, ta maman va bien? Je et Apos ai vu galérer avec ses cabas de course la semaine dernière. Elle a dit que Apos, Hugo avait trop de travail avec ses études pour elle et Apos, et des points Écho, J et Apos, et hausser les épaules. Écho, J et Apos, imagine que Apos, elle va se débrouiller. Écho, elle a continué à parler. C'est Apos, et là que J et Apos, et découvert que les vraies failles apparaissaient. Hugo était arrivé en retard au lycée 2 semaines de suite. Mon père avait commencé à aller au bureau avec des chemises froissées. Ma mère avait demandé une aide alimentaire au secours catholique, en mentant et en prétextant une blessure au dos. Mais le meilleur dans tout ça, c'est Apos, et que Apos, ils étaient trop fiers pour admettre que J et Apos étaient partis. Ils disaient à tout le monde que J et Apos étaient partis plus tôt pour faire mes études supérieures, que J et Apos acquéraient de L et Apos, expérience de vie. Pendant ce temps, ils pourrissaient à L et Apos, intérieur de leur propre routine, se noyant dans la structure même que J et Apos avaient L et Apos, habitude de maintenir à flot.
Jeune et Apos avaient rien de plus à dire. Et ils ont enfin compris que le silence et Apos était pas une absence. C'est Apos était une punition. Une peine que Apos, ils allaient purger chaque jour. En se demandant quand le son de leur propre voix cesserait de résonner contre les murs. Plus personne ne faisait le ménage pour eux. Hélène et Apos étaient pas habitués au silence. Ils étaient habitués aux réactions. Habitués à ce que je pleure, que je supplie, que je donne le change. Mais maintenant, Joël et Apos étaient évaporés. Et leur maison a commencé à le refléter. La cousine de Léa habitait 2 rues plus loin. Elle passait devant chez eux en allant au travail. Elle a commencé à me donner des nouvelles que je ne demandais pas. Écho, ta mère était dans le jardin au jour des Apos, oui, essayant des Apos, arranger les parterres toute seule. Elle avait les Apos, air épuisé. Hugo traînait son linge jusqu'à Apos, à la laverie automatique dans un sac poubelle. Je crois que ton père a fait une chute. Il a une canne maintenant. Écho, je hochais la tête, souriais, et continuais à plier des prospectus pour financer mes études en école des Apos, infirmière. Jeune et Apos en demandaient pas plus car Jeune et Apos avaient pas besoin que Apos, on aimait Apos, explique leur douleur. J et Apos avaient juste besoin que Apos, elle soit ressentie. Puis est venu le vrai test. Ma grand-mère est décédée. Pas la cruelle qui aimait Apos, avait giflé une fois pour avoir osé manger avant les garçons. Non, c'est Apos, était la mère de mon père. La seule personne de toute cette famille qui aimait Apos a regardé une fois dans les yeux pour me dire « Écho, tu mérites mieux. » Écho, elle ne aimait Apos, a jamais protégé. Mais elle me voyait. C'est Apos était suffisant. Les obsèques étaient calmes. Une petite paroisse, un cercueil fermé, pas de drame jusqu'à Apos, à mon arrivée. Je suis venu seul. Sans maquillage, en jean noir. Ma présence était simple, nette, totale. Les têtes se sont tournées. Les gens murmuraient. Ma mère et ses Apos, est figée en me voyant. Mon père avait les Apos, RD et Apos, avoir pris 20 ans. Sa ceinture ne pendait plus à sa taille, mais le poids de celle que Apos, il avait frappé le suivait encore à chaque pas. Hélène et Apos ont pas parlé, pas parce que Apos, il ne le voulait pas, mais parce que Apos, il ne savait pas comment faire. C'est Apos, était ça le vrai silence, pas le mien, le leur. Hélène et Apos avaient plus rien à exploiter. Après la messe, je suis resté dehors sous le soleil, tenant le livret commémoratif plié dans ma main. Juliette, ma cousine, à ne pas confondre avec mon frère chéri, S et Apos, est approchée lentement. Écho, il est et Apos, effondre Écho, a-t-elle dit doucement sans préambule. Écho, je sais que et Apos, ils ont peur de toi. Écho, Joël et Apos, et regardez. Écho, ils devraient. Écho, elle a soupiré. Écho, ils disent que tu es sans cœur maintenant. Froide, impitoyable. Écho, J et Apos, et eut un sourire en coin. Écho, il et Apos, ont bien entraîné. Écho, Juliette et Apos, à Paris. Elle a dit, Écho, ils vendent le pavillon. Écho, mes doigts ont tressailli, mais pas de joie. Juste un sentiment de conclusion. Jeune et Apos en voulaient pas. Jeune et Apos en avaient pas besoin. Écho, oh Écho, a-t-elle ajouté, Écho, ils ne le font pas pour elle et Apos, argent. Ils ne peuvent juste plus le supporter. La routine, les corvées, les pièces vides. Ils disent que Apos, ils ont et Apos, impression que c'est Apos, et hanté. Écho, ça et Apos, était. J'y ai Apos, et hanté cette maison avec mon silence, avec mon absence, avec chaque parcelle de moi-même que Apos, ils ont utilisé comme une éponge et jeté. Maintenant, les murs murmuraient tout ce que Apos, ils essayaient des Apos, oubliés. 3 mois plus tard, j'y ai Apos, et obtenu mon diplôme. Pas avec une grande scène ou des toques qui volent, juste la cérémonie de remise du diplôme des Apos, état de mon institut de formation en soins infirmiers. Je portais ma blouse blanche, mon badge épinglé sur la poitrine. Léa était assise au premier rang. Personne des Apos, autre et Apos, était là. Je et Apos, et pas invité mes parents ni Hugo. Il et Apos, étaient pas morts. Mais dans ma vie, ils étaient enterrés très profondément. Et J et Apos, et gardé la pelle. Les années ont passé. J et Apos, et emménagé dans un petit appartement à moi, chaleureux, calme, le mien. Je et Apos, et jamais changé de numéro de téléphone, mais ils et Apos, ont plus jamais utilisé.
Je recevais parfois des nouvelles par des connaissances communes. Hugo enchaînait les petits boulots. Il est Apos, et fait expulser des Apos, un appartement après les Apos, avoir saccagé. Mon père a arrêté de conduire après un incident au supermarché Leclerc. Il est Apos, était évanoui des Apos, épuisement. Ma mère a rejoint un groupe Facebook des Apos, aidants familiaux et postait des choses sur Echo, le fardeau des enfants ingrats Echo. Il vivait dans un narratif où Apos était cruel, ingrate, un exemple à ne pas suivre. Que Apos, ils le fassent, car la vérité était trop lourde à porter pour eux. Apos, était moi qui avais cuisiné chaque repas, plié chaque chemise, repassé chaque uniforme, souri à chaque gifle, ravalé chaque insulte. Et quand je suis parti, il et Apos ont pas juste perdu une fille. Ils ont perdu la structure qui faisait respirer leur maison. Il et Apos ont élevé comme un outil, alors je les ai laissés rouiller. Il et Apos ont traité comme si Apos étaient jetables, alors je me suis débarrassé des Apos, eux. Et quand les gens demandent pourquoi je ne vais pas leur rendre visite, je dis simplement que je suis parti avec rien et que Apos est exactement ce que je leur ai rendu. Maintenant, quand je fais la vaisselle, ce sont mes assiettes. Quand je me lève tôt, Apos est pour mes patients, pas pour un frère hurleur qui ne voulait même pas essuyer ses propres chaussures. Quand je plie le linge, Apos et 2 machines par semaine, pas 10. Et chaque vendredi, je et Apos invite au restaurant. Juste moi. Personne pour Apos ordonner de le mériter. Personne pour me surveiller afin de Apos assurer que je suis utile. Juste une jeune femme qui a quitté Apos, enfer et qui Apos a jamais regardé en arrière. Je ne veux pas des Apos, une vengeance qui brûle. Je veux une vengeance qui résonne. Et chaque jour tranquille où je vis en paix, cet écho devient plus fort dans leur maison vidée en ruine.